Bonjour à tous. Cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder est un travail exceptionnel de la chaîne YouTube Théophile, dont vous trouverez le lien dans la description et que je vous recommande fortement pour comprendre qu'est-ce que le cinéma. Notre frère Théo a examiné Superman à la lumière de la parole. Pour ma part, je vais me contenter de commenter la vidéo. Allons-y. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Superman est-il un super-héros sorti de l'imaginaire ou est-ce l'image d'un faux Christ ayant puisé sa source dans la Bible? Vous allez comprendre surtout vers la fin de la vidéo pourquoi on le qualifie d'antéchrist. Il porte une forme de pierre précieuse sur la poitrine comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Juste au cas où vous ne l'avez pas encore compris, le logo de Superman ne représente pas un S, mais un serpent. Or, souvenez-vous que l'Apocalypse qualifie le serpent ancien de diable, de Satan. Jérémie 10:9 nous avertit contre les dieux vêtus en bleu et en pourpre. Le père de Superman s'appelle Jor-El et Superman lui-même s'appelle Kal-El. Et ils sont tous de la famille des El. El signifie Dieu, donc ce sont des dieux. Donc Superman est un fils de Dieu en quelque sorte. Fils de El. Tu manques d'assurance. Le père adoptif de Superman s'appelle Jonathan. Et comme Joseph, le père de Jésus, il est au début de l'histoire, mais il disparaît dans la suite. L'histoire de Superman petit se déroule à Smallville, ce qui signifie petite ville, exactement comme la ville de naissance de Jésus, Bethléem, est qualifiée dans la Bible de petite ville. Ces photos sont emblématiques et elles ont été faites par un enfant de 12 ans avec son petit cellulaire. Où sont les vôtres, Olsen? Les voilà. Regardez dans le ciel, chef. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, regardez. La Bible parle justement de Jésus qui, âgé de 12 ans, dont l'intelligence frappait les gens autour de lui. Il y a des questions à poser. Et ici, dans cette forteresse de solitude, nous essaierons ensemble de trouver les réponses. La Bible parle justement de Jésus dans l'Apocalypse et dans Daniel qui avait les yeux comme une flamme de feu. Je peux pas décoller avec ce temps. Je vais vous envoyer dans la bonne direction. C'est gentil à vous. Donnez-moi la main.
cœur humain est par nature sujet à la duperie. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in... L'homme d'acier est de retour. Et je la connais. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Allez, vas-y. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Allusion au dieu mythologique grec Atlas portant le monde. Qu'est-ce que tu entends? Rien. Moi, j'entends tout. Tu as écrit que le monde n'a pas besoin d'un sauveur. Mais chaque jour, j'entends des gens supplier pour qu'on les sauve. Souvenez-vous que c'est Jésus le véritable sauveur et qu'il n'y a que Dieu qui entend tout. Il ne leur manque que la lumière pour leur montrer la voie. Pour cette raison d'abord, et pour leur aptitude au bien, c'est toi que je leur ai envoyé. Toi, mon fils unique. Un Dieu qui envoie son Fils unique sauver le monde et être la lumière du monde, ça ne vous rappelle rien? Tire sa force du soleil, invulnérable sauf face à la kryptonite. Et il ne ment jamais, et il ne ment jamais, et il ne ment jamais. Justement, la Bible dit dans 1 Pierre 2 que Jésus n'a jamais menti. Je crois que vous savez parfaitement ce que c'est. Mieux vaut être malin que musclé. Monsieur Kent, soyez le bienvenu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Venez. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Sie fallen! On parle de lui sur toutes les chaînes. Superman est de retour. Et ainsi que la famille se joigne pour remercier Superman. Ce soir, Superman est de retour. Et ainsi que la famille se joigne pour remercier Superman. Se joigne pour remercier Superman. Le Fils va devenir le Père, et le Père va devenir le Fils. Jésus justement a dit que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'était il y a bien longtemps. Tu l'aimais? C'était Superman. Tout le monde aimait Superman. Je parle de toi. Non. Oh, l'important, c'est qu'il s'est arrêté chez Jésus. Non. Ils font erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Bah, traître!
Ils ont même copié le fait que Pierre renie Jésus. Ça suffit. Rendez-lui ses vêtements. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. On a percé Jésus sur le côté avec une lance. La masse sombre symbolise le péché porté par le Sauveur à notre place en donnant sa vie. Et regardez même la position de ses bras qui symbolise la croix. Souvenez-vous en Matthieu 27, 54 que lorsque Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ce sont justement les femmes qui ont découvert les premières qu'il était ressuscité. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire.
Comprenez donc que l'histoire de Superman, c'est l'histoire d'un dieu païen qui pousse les gens à l'idolâtrie et qui reprend à son compte le titre de sauveur du monde.